bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Pour ma part, tout va très bien. Je viens en fait, je tourne la vidéo juste après la défaite du Paris Saint-Germain. Et donc je me suis dit qu'on pourrait en parler un petit peu en faisant du tapping sur le petit micro qui est juste là en fait. J'ai mis une bonnette, la bonnette du Blue Yeti tout simplement pour éviter les petits bruits nuisibles, pardon. Je sais pas ce que vous en avez pensé du match. Perso, en fait c'est assez compliqué je trouve à juger ce match, puisque d'un côté on a envie de se dire que en fait la défaite est due au fait que les joueurs étaient épuisés, que les joueurs n'arrivaient pas à enclencher un pressing assez intense, que les joueurs étaient trop épuisés pour pouvoir faire des appels, etc. Voilà, même si je pense que en vrai Chelsea a vraiment bien joué et ça n'a strictement rien à voir ce qu'ils ont produit par rapport à ce qu'on a pu voir par exemple avec le Real Madrid. Rien à voir, là ils étaient vraiment en place avec des joueurs intéressants normalement, notamment au milieu de terrain comme Caicedo. Voilà, et ils ont vraiment exercé un gros pressing. Donc voilà, après personnellement, en tant que fan du PSG, cette défaite personnellement me fait rien du tout. Excepté peut-être un peu triste pour Ousmane Dembélé, parce que là je commence à voir un peu sur les réseaux sociaux que on est en train d'essayer de créer un pseudo débat autour du fait qu'il ne mériterait pas de gagner le ballon d'or. Bon, moi je vous le dis direct les amis, pour moi Dembélé mérite largement d'être ballon d'or, il n'y a aucun débat à avoir. Donc on va voir, je vais vous faire une vidéo justement par rapport à ça prochainement. Mais ouais, on a vu un Cole Palmer intéressant. Oula, attention. Alors je tourne avec ma fenêtre ouverte parce qu'il fait trop chaud sinon. Ok, c'est pas grave. Et du coup, ouais, Cole Palmer il a mis deux très beaux buts sur une défense qui était complètement à la ramasse. Et, euh, et voilà, sinon, bon, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire de ce match. On va voir ce qui va se passer la saison prochaine. Mais en tout cas, on a hâte en tant que supporter du PSG, on a vraiment hâte de voir si on va pouvoir confirmer la saison exceptionnelle qu'on a pu faire. D'ailleurs, ça commence très vite. Hein. Ça commence dès le jour le 16 août avec la Super Coupe d'Europe. Euh, D'ailleurs, c'est un peu n'importe quoi les calendriers, puisque là, ils vont avoir quoi? Pas beaucoup de temps de vacances. Hein. Ils vont déjà devoir repartir au charbon. Euh, Moi, j'attends de voir Mbappé. Voilà. Moi, j'ai une affection particulière pour Mbappé. Ça me fout en fait, ça me fout la rage de le voir dans ce niveau-là, en fait. De le voir à un niveau cataclysmique. Bon, voilà. On va voir un petit peu, surtout qu'il y a la Coupe du Monde en fin de saison. Et généralement, Mbappé, les Coupes du Monde, ça fait mouche. Donc, on va voir. Moi, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai vraiment hâte. Je voulais tester vite fait de faire un peu de tapping avec justement un petit micro. Est-ce que ça vous relaxe? Est-ce que ça fonctionne ou c'est de la merde? Non, je sais pas vous, mais putain, j'ai des putains de moustiques en ce moment, c'est horrible. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'image d'Enrique, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui a mis une petite baffe à un joueur de Chelsea. Assez marrant d'ailleurs. On peut parler un petit peu également, parce que moi je suis tout le sport. Hein. Je vous ferai une vidéo série peut-être sur une fois par semaine sur les événements sportifs de la semaine. Mais on peut parler un petit peu de l'USO. Qu'est-ce que je raconte? De Wimbledon, pardon, avec la victoire de Yannick Sinner sur Alcaraz.
4-6, 6-4, 6-4, 6-4 si je ne m'abuse. Euh, un Alcaraz en dedans un petit peu là, j'ai pas trop compris. Il a très mal servi je trouve. Un Sinner solide avec un très bon, un très bon pourcentage de premier service et solide sur la fin. Donc il mérite totalement de remporter ce tournoi, même si on se rappelle qu'il était tout proche de l'élimination hein, contre Grigor Dimitrov. Ça s'est pas joué à grand chose, mais bon, pour moi il mérite quand même de remporter ce tournoi. Ça lui fait maintenant 4 tournois du Grand Chelem contre 5 pour Alcaraz. On a hâte d'être à l'US Open du coup. Là, l'US Open, Sinner est quand même favori hein, sur dur, c'est sa surface préférée, donc ça va être compliqué je trouve pour Alcaraz. Mais on va voir. Et c'est vrai que Sinner il était pas loin de pouvoir faire potentiellement de pouvoir gagner tous les grands chelems en une année. Bon malheureusement ça s'est pas fait puisqu'il a perdu en 5-7 dans ce finale complètement épique contre Alcaraz. Mais en tout cas on a de beaux joueurs de tennis. Même si bien sûr Alcaraz est pour moi un meilleur joueur. Hein. En fait pour moi Sinner va être plus régulier mais à leur top niveau, à leur prime. Pour moi Sinner et Alcaraz pardon. Pour moi Alcaraz est au-dessus. Voilà, c'est que mon avis bien sûr. On peut parler également du Tour de France. Bon, il s'est rien passé ce week-end. Il y a eu deux étapes pour sprinter, même si aujourd'hui, donc hier, pardon, parce que je tourne la vidéo hier, même si hier, Van Der Poel a failli potentiellement remporter l'étape. Il a fait un grand numéro avec son coéquipier. Mais c'est un sprinter hein, qui a gagné. Le Belge, je sais plus son nom, merde. J'ai plus son nom, je suis désolé. Et donc aujourd'hui, demain pour moi, là on va commencer les choses sérieuses. Les choses sérieuses vont commencer hein, avec la montagne, en tout cas les Pyrénées, avec une étape pour baroudeur hein, plutôt pour moi. Hein. Je vois bien une échappée remporter cette étape pour justement cette journée un peu spéciale hein, puisque c'est le 14 juillet. Donc à voir comment ça va se passer. Pourquoi pas une étape, une victoire française, hein. Les Belges sont au rendez-vous hein, sur ce Tour de France. Par contre les Français c'est un petit peu compliqué. Donc à voir ce qui va se passer. Et puis on attend les explications, hein, les grandes explications entre Vingegaard, Evenepoel et Tadej Pogacar. Donc à voir ce qui va se passer. Et aussi le foot féminin. Personnellement, je regarde pas le foot féminin, mais potentiellement pour les quarts de finale contre l'Allemagne, bah je vais regarder effectivement. En tout cas, l'équipe de France a gagné contre les Pays-Bas 4-2 je crois. Donc à voir s'ils vont réussir un petit peu à passer leur plafond de verre puisque ça fait longtemps qu'ils échouent aux portes des quarts de finale les Françaises. Donc on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire, sachant que potentiellement ils vont affronter l'Espagne en demi-finale si je ne m'abuse. Donc à voir, ce serait cool quand même qu'une équipe française arrive à gagner quelque chose. Ça serait sympa pour la dynamique de ce sport tout simplement. Ensuite je peux vous parler de quoi? Est-ce qu'il y a un autre... Oula, les moustiques commencent à me rendre fou. Est-ce qu'il y a un autre sport Alors il y a un peu de MotoGP mais j'avoue je regarde pas trop. Sinon peut-être je rejoue tout dit. Il y a un peu de rugby avec l'équipe de France. Bon je sais pas s'il y a des gens qui regardent, moi j'aime bien. L'équipe de France qui a perdu contre la Nouvelle-Zélande, bon c'était déjà il y a quelques jours. C'est compliqué contre la Nouvelle-Zélande, l'effectif des remaniés et tout, donc c'était un petit peu compliqué, mais je crois que en gros j'ai fait le principal. De toute façon ça va être une petite vidéo, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de voilà des différents événements sportifs, en tout cas moi que j'ai pu voir. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, ça fait un sujet pour une petite vidéo chuchotée. Voilà mes amis, c'était une vidéo courte, mais c'est pas grave, c'est toujours bien. Moi je fais une vidéo, tu vois. Vaut mieux des vidéos courtes que pas de vidéo, non. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
n'hésitez pas encore une fois à liker et puis à me dire un peu ce que vous voulez voir. J'ai pas mal, j'ai noté pas mal d'idées que vous m'avez transmis pardon, via l'espace des commentaires. Donc je vais tâcher, je sais pas parler. Donc je vais tâcher de pouvoir faire tout ça rapidement. Voilà mes amis, hop on enlève ça.